Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis en présence de Mehdi, donc qui est venu m'aider une semaine sur mon chantier participatif. Donc Mehdi, je te laisse te présenter devant la caméra. Voilà, donc je m'appelle Mehdi, je suis ébéniste sur Paris et je suis venu rendre visite à l'Ars pendant 6 jours. Ouais, c'est ça, 6 jours. Ouais, t'es resté. On a travaillé on a travaillé toute la semaine, on a toute travaillé la tous semaine, les jours. ouais, c'est ça, tous les jours sur cette tiny et c'était vraiment génial. Donc pour tout vous dire, on a monté les 3 murs, donc les 3 murs, le sature bois est fixé sur la remorque. C'est ça. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été facile toujours, voilà. C'est très lourd, hein, les murs c'est très lourd, d'être deux c'est... Bon, il y a une personne en plus qui est venue nous aider, mais sinon on était seuls pendant toute la semaine. Tout à fait. On a eu des visites, ouais. Plusieurs visiteurs qui sont sympa. venus. C'était sympa, ouais. Sympa. Et il faut venir, il faut se rendre sur les chantiers participatifs comme celui de l'Ars. Ouais, c'est sûr. Pour vraiment se rendre compte des choses et s'enlever tous les doutes qu'on pourrait avoir aussi parce que c'est dans son futur projet de Tiny House. Et j'ai un projet de Tiny House parce que je connais le phénomène, je suis tombé sur un documentaire il y a 8 mois maintenant à peu près et ça a fait tilt tout de suite, c'est juste excellent quoi, c'est quelque chose de tout nouveau en France, hein, c'est ça. Justement dis-nous un peu ce qui te plaît dans ce concept Tiny House. C'est déjà le fait de pouvoir ne pas s'endetter pour faire en faisant un crédit sur 25 ans, rembourser ça, vivre dans un espace qui fait 200 mètres carrés, qu'il faut entretenir, qu'il faut nettoyer. Et justement, toi, ça te fait pas peur du coup de vivre dans une petite surface en fait, une vingtaine de mètres carrés maximum? Compte tenu des espaces dans lesquels j'ai vécu sur Paris, non. Tu vis dans quelle taille d'appartement là actuellement il fait 45 mètres carrés. Donc voilà, la tiny c'est autre chose, c'est complètement autre chose, c'est complètement différent. Tu la poses sur un bout de terrain et c'est la liberté quelque part. On n'est pas enfermé comme des lapins les uns au-dessus des autres dans des espaces qui sont pas énormes et en plus qui coûtent une fortune en termes de loyer, en tout cas sur Paris quoi. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment une solution pour tous les gens toutes les personnes qui veulent s'exempter de tous ces trucs, tous ces loyers énormes, toutes ces contingences un peu et être plus libre aussi parce que tu peux la bouger la tiny. Bien sûr, une tiny house justement ça peut se bouger. C'est ça, ouais. Donc, et moi personnellement ce qui me botte bien c'est qu'on peut vraiment s'éclater en termes de design, voilà, concevoir l'intérieur, concevoir l'extérieur. Voilà, penser tout de manière intelligente, il faut optimiser le moindre espace dans une tiny et la faire en fonction aussi, chaque tiny est différente puisque la tienne est adaptée à ton mode de vie et à toi quoi. Et puis c'est un design assez particulier aussi que j'ai choisi. Ouais, c'est un design original des mois. Ouais, c'est quelque chose qui se travaille, qui se mûrit et qui change constamment. On arrête une idée sur un agencement et en fait 3 jours plus tard on chamboule tout et on refait tout, c'est une aventure, vraiment c'est une aventure. Moi je conseille à tout le monde de faire des chantiers participatifs vraiment. Justement pour pouvoir un petit peu confirmer ces acquis théoriques en fait, voilà. Ce qu'on trouve sur internet, ce qu'on trouve dans les livres, les plans qu'on peut voir, c'est bien, on peut même se représenter chez soi des plans, hein. Moi je pense que tout le monde a fait. Moi j'ai tracé tout au sol. C'est ça. Mais en fait il n'y a rien de mieux que de réellement toucher la matière, voir en vrai ce que ça donne, voir une remorque pour Tiny justement à 6 mètres de long c'est pas rien. Et puis après quand on peut voir le volume intérieur c'est encore complètement différent. Exactement. Ça permet vraiment de se représenter aussi la taille de la maison, la hauteur de la maison. C'est très grand en fait. Ça paraît très très haut. Après nous on travaille dans un hangar aussi, mais moi je travaille dans un hangar. Oui, il a des conditions idéales, hein. N'hésitez pas à venir sur son chantier. Non mais ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous vous lancez dans la construction d'une tiny house, ayez un hangar, ayez du bon matériel et ça ira vachement mieux. C'est vachement plus agréable de travailler dans ces conditions. Moi personnellement j'ai un hangar, c'était hyper compliqué de trouver un hangar avec une porte d'au moins 4 mètres de haut et finalement j'ai trouvé le double quoi. J'ai trouvé un hangar avec une porte de 8 mètres avec un palan, donc un treuil pour monter, descendre, c'est vraiment génial quoi. Puis j'ai la menuiserie qui est juste à côté, ce qui est vraiment top. Et puis ça se trouve en fait, même si vous n'avez pas tous ces éléments réunis, vous pouvez trouver un bon hangar, vous pouvez trouver des personnes qui vous prennent du matériel. N'ayez pas peur de vous lancer, foncez. C'est vraiment ce qu'on peut vous dire. Je pense que Mehdi, après cette semaine, tu peux témoigner que c'est vraiment important quoi. Ça confirme tout ce que vous tous vos acquis. C'est bien les livres, c'est bien internet, mais il n'y a rien de mieux que de toucher la matière et d'être sur le terrain quoi. Et ça peut vous ôter tous les doutes que vous pouvez avoir dans le cas de figure où vous n'y connaissez rien du tout. Mais oui, c'est sûr. Non, c'est vraiment important. C'est une aventure du début à la fin, c'est-à-dire de la conception des plans, de l'idée, passant par la conception des plans, l'agencement intérieur. C'est un projet très très complet en fait, très global dans sa globalité quoi. Voilà. Vous n'êtes pas à l'abri quand même de petits contrevenus sur les chantiers. Il ne faut surtout pas se décourager.
faut surtout pas se décourager, ça c'est normal, ça fait partie du jeu hein, quelque part. Donc c'est ça, c'est ça. Nous on a fait plusieurs erreurs aussi. Moi j'avais mes plans, moi je travaille sur des plans donc 3D sur SketchUp et je prends à chaque fois les cotes en fonction de justement quand on travaille, je prends la cote et je vérifie à chaque fois quand on coupe une section. Et mine de rien, on a réussi à se tromper quand même sur plusieurs petits détails. Au final, c'est pas bien grave. Mais voilà. On défait, on refait, et puis voilà. Il faut pas se dire, je me suis planté, j'abandonne tout. C'est vraiment, il faut continuer, c'est pas grave. Des imprévus, il y en a partout, et même dans le monde professionnel, vous en aurez toujours. C'est sûr. Ouais. Ok, Mehdi. Alors toi, tu t'as dit donc tu es ébéniste sur Paris actuellement, et tu m'as dit que tu comptais déménager prochainement pour. J'ai envie de m'éloigner de Paris un peu, Justement pour construire ta tiny house, et puis en plus pour travailler dans le domaine de la tiny house. J'aimerais travailler là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'éclaterait. Tu es en recherche d'une entreprise, peut-être avant de créer ton entreprise, une entreprise qui pourrait t'accueillir. Je suis ultra motivé et c'est surtout quelque chose qui m'éclate et je prends beaucoup de plaisir à construire et à mettre la main à la pâte. C'est vraiment un domaine qui me botte. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, 8 mois quoi. Donc tout de suite tu t'es dit c'est quelque chose qui m'intéresse, je veux travailler dans ce domaine. Ça a été un déclic, j'ai vu ça, j'ai fait mais en fait c'est ça que je veux faire, c'est construire des tiny house quoi. C'est quelque chose d'utile en plus. Il y a et le contact client et la partie design et la partie plan 3D, modélisation et construction bien sûr. C'est vraiment quelque chose de complet qui me plaît énormément. Et toi tu as des compétences justement dans ces domaines? Du coup oui, j'ai... Donc modélisation. Donc toi tu fais du design graphique aussi? C'est ça. Non, pas graphique. Je fais du design, de la modélisation 3D, c'est ça, des rendus 3D et je peux faire des plans 2D, 3D et surtout je m'éclate beaucoup à penser des designs et la Tiny c'est génial pour ça parce que il faut penser de manière intelligente l'intérieur et optimiser le moindre espace et faire des meubles super pratiques quoi. Il y a tellement de choses à faire là-dedans et tellement de choses différentes en fonction des personnes, en fonction de leur mode de vie, en fonction de c'est quelque chose qui est très vaste et qui est stimulant en fait, qui est super stimulant. Et là le fait de passer 6 jours avec Lars sur le chantier, ça m'a complètement conforté là-dedans. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez une société où vous cherchez quelqu'un de compétent et de motivé, je suis là. Et puis dans tout, dans la construction, la menuiserie, les bénisteries. Les bénisteries, c'est ça. La charpente aussi, c'est un domaine qui t'intéresse? C'est un domaine que je découvre, mais ça reste de la petite charpente aussi, donc c'est pas non plus... C'est sûr, une tiny house, c'est pas une maison bois classique, traditionnelle, où vous avez des grosses poutres. Là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus facile quand on est menuisier ébéniste de passer dans la charpente que l'inverse. Les bénisteries, c'est un travail... ça peut se faire, mais c'est un travail beaucoup plus précis en fait, je pense. Les bénisteries, c'est quelque chose de minutieux et c'est vrai qu'on travaille surtout sur des meubles et des petits objets. La marqueterie aussi beaucoup. Marqueterie, on a fait pas mal de marqueterie. C'est ça. Mais on retrouve tout ça dans le fait de penser, de construire une tiny, c'est clair. C'est sûr et certain. On peut s'éclater quoi. Et l'idée c'est de se faire un petit intérieur qui soit hyper chaleureux et très cocon, très exactement. Où on se sente à l'aise, on se sente chez soi, on se sente bien quoi. Et c'est tout ça qui fait que j'ai envie de me diriger dans ce domaine-là. Et en plus comme c'est nouveau en France, il y a plein de choses à faire encore quoi. C'est ça. Donc voilà, tous ceux qui regardent cette vidéo, si jamais vous connaissez dans votre entourage des personnes qui ont une entreprise de tiny house, vous pouvez partager aux personnes. Ou même des personnes qui souhaitent monter leur entreprise de tiny house et s'associer à des gens, franchement, c'est ça. Allons-y. Donc partagez au maximum cette vidéo pour que Mehdi trouve dans le domaine. C'est ce qu'on lui souhaite. Et et moi je tiens vraiment à préciser sur mon chantier, tout le monde est bienvenu. Que vous ayez touché une pièce de bois, que vous êtes menuisier, charpentier ou pas du tout. C'est vraiment, moi j'essaie d'accueillir tout le monde, de former ou d'apprendre plein de choses à tout le monde, de vraiment laisser la possibilité vraiment à celles qui débutent dans le domaine de pouvoir se former. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui n'y connaissaient rien, j'ai eu plein de demandes, donc maintenant je vais essayer de faire au mieux pour agencer tout ça, pour voir pour les hébergements. Mais mon chantier il se poursuivra jusqu'à fin avril a priori. Donc ça laissera le temps pour la plupart de venir s'ils le souhaitent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais essayer de monter donc une vidéo globale ou même 2 peut-être de toute la semaine. Donc vous aurez tout ça en retour. Voilà. Et voilà, je vous dis à très vite donc pour la suite de ma construction. Et merci Lars. C'était vraiment trop cool. Merci beaucoup Mehdi. C'était super sympa de bosser avec toi. Super chouette. À bientôt. À bientôt.